Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, on essaie un hot rod et nous revenons avec le comparatif Charger NASCAR, mais cette fois sur un circuit ovale. L'année dernière, on a fait une confrontation qui vous a fait énormément jaser. On a eu beaucoup de commentaires positifs. On a pris le stock car de Simon avec un Hellcat. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas refaire ça, mais sur un circuit ovale? Ouais, d'amener notre machine. Là, on a une vraie machine d'ovale, on peut le dire comme ça. Une voiture de la série LMS, ACT Québec. Une voiture qui a été bâtie justement pour tourner à gauche. Donc, je risque d'avoir un petit avantage si on roule sur l'ovale, bien sûr. Bien, c'est ça, je me disais. Là, si ça va trop mal pour moi, je vais juste te dire qu'on va aller faire ça sur le circuit routier, puis ça devrait être correct. Ah, je pense que j'aurais de la misère avec l'auto que j'ai là. Écoute, en plus, le circuit de Montmagny, c'est le circuit qui accueille normalement la série ACT Québec. Donc, je vais être pas mal dans mon environnement. Là, je me vois pas en pichou non plus, quand même. J'ai un Charger SRT 392, une machine que j'adore. Donc, ça devrait être le fun. Et honnêtement, si je suis pas capable de suivre Simon, ce qui risque fortement d'arriver ici en ovale, je vais peut-être m'amuser un peu à brûler du pneu. Puis d'après moi, tu vas t'amuser pas mal parce que j'ai roulé aussi pas mal l'auto, un peu la semaine dernière, l'auto que tu vas conduire, et je l'adore. C'est une voiture incroyable. On est prêt? Yes! Ouais, c'est certain que ça sonne quand même assez bien comme moteur, là. C'est ça que t'appelles un moteur, Carl? Écoute ça! Ça, c'est un son de moteur. OK, je suis pas de calibre, y a rien à faire. Ouais, je pense que ça va être pénible d'essayer de suivre un stock car aujourd'hui. Sûr qu'on roule en pneus de rue, c'est pas les pneus les plus extraordinaires de l'industrie qui viennent d'origine là-dessus. C'est bon pour la durabilité, mais en tant que tel, en termes de traction, c'est pas ça. On roule ce qu'on appelle un setup square là-dessus, donc les pneus sont les mêmes dimensions à l'avant et à l'arrière. Donc on a 2,75 de large sur des jantes de 20 pouces. Et avec la puissance, c'est le poids de la machine. Parce qu'un Charger 392 comme ça, c'est quand même particulièrement lourd. Autour de 4400 livres, c'est du stock, là. C'est vraiment... C'est très, très, très lourd comme machine. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de roulis non plus sur le Challenger 392 comme ça. L'ovale est quand même un peu incliné. Ça écrase quand même la voiture sur la suspension. Et ça me permet, quand on lui donne un petit peu d'aide comme ça, de mettre ça de travers et de tenir l'auto bien allumée pendant tout le virage comme ça. Ça, je suis pas certain que Simon va le faire avec son stock car. À bord d'une voiture de la série ACT LMS Québec. Une voiture, premièrement, qu'on peut le dire, à la base, une voiture qui est faite pour tourner uniquement vers la gauche, en ovale, bien sûr. La géométrie est complètement ajustable. Il y a beaucoup d'ajustements possibles. Il faut savoir que c'est un châssis qui est tubulaire. Donc, on a des bras de suspension, on a des amortisseurs qui sont conçus vraiment pour la course en ovale. La carrosserie de la voiture, c'est en fibre de verre de ce côté-là. Pour les gens qui aiment la technologie, bien ici, oubliez ça, c'est un bon vieux moteur V8, 350 chevaux, 350 livres-pieds de coupe. C'est vraiment une mécanique très, très simple, mais qui est aussi hyper efficace. Un son d'enfer, c'est vraiment le fun d'entendre la sonorité de l'échappement. C'est sûr qu'il n'y a pratiquement aucun silencieux, donc c'est un échappement qui est direct qu'on a sur l'auto et on a le son qui va en conséquence.
pauvre Simon, il doit respirer de la fumée, pas à peu près en arrière de moi. Je savais que ça allait finir comme ça avec Carl, il finit toujours de côté quelque part. On va le suivre dans son nuage de boucan avec l'auto. Le Charger, là, ça commence à... Bon, un SRT 392 comme ça, vous allez payer ça 57 000 et plus. Des fois, il y a des bonnes offres en fin de saison là, qui vaut la peine de voir chez Chrysler et Dodge. Pour ce prix-là, on a des performances qui sont dignes des anciennes BMW M5. Un système de freinage qui est vraiment puissant, endurant. 0 à 100, on parle d'à peu près 5 secondes. Encore une fois, pour une machine de 4400 livres, ça vous en dit long sur la qualité du moteur là-dedans. On a les sièges qui sont ventilés, les sièges chauffants, donc beaucoup d'options. On a une boîte automatique Torque Flight à 8 rapports. On peut s'assister avec les palettes au volant, mais on peut aussi les désactiver. C'est vraiment une auto qui est polyvalente. C'est assemblé d'ailleurs à Brampton, en Ontario, donc un modèle qui est fait ici au Canada, avec un des plus fabuleux moteurs de l'industrie. Je ne le dirai jamais assez, le 6,4 litres EMI. Quel moteur! Bon, ben Simon s'amuse fort. Moi, malheureusement, j'ai déjà plus de pneus. Donc, j'aurais eu du plaisir le temps que ça a duré. Fait que je vais tout simplement aller me stationner spectateur, puis je vais admirer les prouesses de mon confrère en ovale ici avec sa machine. On a un très bon rapport poids-puissance. C'est une voiture qui n'est pas très pesante. On a une transmission manuelle à 3 rapports. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se servir des vitesses inférieures lors des relances, quand il y a un drapeau jaune, au départ de la course. Mais pour le reste, la voiture, on se sert vraiment uniquement du 3e rapport. On a des pneus hyper collants, justement, des pneus de type slick en dessous de la voiture. On a ce qu'on appelle des pneus stagger. C'est une vraie voiture de course, c'est certain. On a tous les éléments de sécurité nécessaires. Bien sûr, un siège de course, ceinture de course, filet de sécurité, extincteur. Simon, aujourd'hui, ça t'a permis de pratiquer avec ton bolide de l'année prochaine? Ah oui, en plein ça. Puis honnêtement, je suis content. Très content. Le véhicule est stable, va bien, freine bien. Une auto que ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas sorti. C'est Clément, mon chef d'équipe habituellement à NASCAR, qui avait préparé l'auto. Fait que non, je suis vraiment content. Les tests sont faits, c'est concluant. Puis dans mon cas, j'ai arrêté la carrière de drift en 2011 et c'était pas mal ma piste préférée de tout le championnat, l'autodrome Montmagny. Donc, être capable de revenir ici, la piste a changé beaucoup, est plus large, a été complètement repavée. Ça m'amenait beaucoup de beaux souvenirs. Donc, pour moi, journée extraordinaire. Puis, c'est correct. Les stock cars sont en avant des voitures de rue. Mais écoute, c'est ça. On s'y attendait déjà, mais t'as eu du fun pareil, puis t'as le sourire pareil. Ah, c'est ça qu'on aime. Solide, solide. Honnêtement, on repart à la maison avec un plus grand sourire, puis bonne chance avec ta machine pour l'année prochaine. Yes!